Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui direction l'Asie avec une recette de poulet teriyaki vraiment délicieux. Une sauce maison qu'on va réaliser ensemble. Ma fille m'a dit qu'il était encore meilleur que celui qu'on commande quand on a envie de manger asiatique, découvrant la réalisation de la recette ensemble. Première étape étant la préparation de la sauce teriyaki. Alors je l'ai adaptée à ma façon sans alcool. Alors on va éplucher l'ail et le gingembre et on va les râper. Alors je les ai râpés par-dessus l'eau que je vais utiliser dans la recette. Et là on va rajouter l'ensemble des ingrédients. Il y a le sucre roux, il y a le vinaigre de riz, il y a la sauce soja et la sauce piquante. Alors les mesures exactes seront détaillées en barre d'infos comme d'habitude. On va mettre notre sauce à cuire à feu moyen. Le temps de préparer le poulet, alors je vais prendre de la farine, laquelle je vais rajouter un mélange d'épices pour volaille. Je vous laisserai le lien en barre d'infos et on va passer nos morceaux de poulet dans la farine en enlevant l'excédent. On va passer après à la cuisson. Alors, je vais mettre un filet d'huile de table. J'en profite pour mélanger la sauce qu'on va laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Et pour l'épaissir, on va rajouter de l'eau par-dessus le maïzena, équivalent de 10 centilitres, et on va le verser par-dessus. Ça permet d'enlever les grumeaux. En mélangeant, on va la laisser cuire jusqu'à épaississement pendant une bonne dizaine de minutes supplémentaires. En premier temps 10 minutes plus 10 minutes. Là on cuit le poulet dans l'huile chauffée. On baisse le feu à moyen et on le laisse cuire. Alors n'hésitez pas à mélanger la sauce régulièrement avec un fouet et retourner le poulet en même temps. Voilà, il a cuit la première phase. Là on va le faire cuire sur la deuxième phase. Je l'ai couverte parce qu'il y avait des éclaboussures un tout petit peu partout et ça permet aussi de bien faire cuire le poulet en appuyant dessus. Voilà, la sauce elle est maintenant bien épaisse, elle est assez épaisse pour l'utilisation. Le poulet est cuit, je vais la verser par-dessus et je vais le laisser cuire pendant une dizaine de minutes supplémentaires, le temps de préparer le riz qu'on va venir sauter dans un mélange d'huile de sésame et huile de table. Je vais tout simplement utiliser du riz basmati, une mesure de riz basmati pour 2 mesures d'eau. Alors vous pouvez mettre un bouillon de légumes si vous souhaitez, couvrir et laisser le riz cuire selon les indications du paquet. Alors pendant la cuisson du poulet teriyaki, n'hésitez pas à le retourner, comme ça il va s'imprégner de tous les côtés de la sauce. Je l'ai retourné 3 ou 4 fois pendant les 10 minutes en l'arrosant. Et pour l'accompagnement du poulet teriyaki, vous pouvez vous contenter du riz. Quand vous pouvez préparer une petite poêlée. Moi, j'avais plus de légumes dans le frigo. Du coup, j'ai pris ce que j'avais dans le congélo. J'avais une poêlée de légumes asiatiques. Je vais la préparer selon les indications du paquet. Sel, poivre. Une petite pointe d'huile de sésame. Ça apporte le petit goût. Et là, on va passer après à la préparation de l'assiette, au dressage. Alors, on va prendre les filets de poulet que je vais venir prédécouper sans aller jusqu'au bout. On va dresser le riz après cuisson dans l'assiette de présentation, de préférence creuse. On va mettre les légumes, on va rajouter le poulet à côté et on va napper avec la sauce teriyaki qu'on peut servir à côté. Pour apporter un tout petit peu de croquant, vous pouvez parsemer avec du sésame, des graines de sésame grillées. J'ai mis des graines de sésame blanches et noires. Et voilà, l'assiette est maintenant prête. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.